Il y a des deux qui veulent nous dire un truc? Ouais. Bon. Ça doit vouloir dire quelque chose. Alors, générique? Bien, eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés pour cette session de 60 minutes qui va nous emmener dans l'univers de Star Wars, ça je pense que vous l'avez deviné. On commence évidemment par s'échauffer tranquillement, regarder les indications. Pour ceux qui travaillent à la sensation, on va être dans la première zone, la zone bleue, la zone facile. Pour ceux qui travaillent à la puissance, vous connaissez votre seuil de puissance, vous devriez être autour de 55% du seuil. On se laisse porter tranquillement. Aisance respiratoire, si vous êtes avec quelqu'un, vous devriez être capable de parler. Vous devriez être capable de faire cet effort sans aucune difficulté au niveau de la respiration. Détendez bien les épaules. Laissez tomber les épaules vers le sol. Le but du jeu est de faire monter un petit peu la température, tranquillement. Préparez le corps à cette session de 60 minutes qui va être assez variée. Ça va être un parcours assez varié, basé sur les grands moments de Star Wars, vous allez voir. Ce que vous pouvez faire pendant cette phase d'échauffement, c'est vous concentrer sur la cadence. Vous choisissez une jambe et vous essayez de la synchroniser sur le tempo, comme ça. Pam, 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 pam. Ça devrait vous emmener autour de 90, 88, 92 rotations par minute à peu près. Une belle cadence de course. Une cadence qu'on va réutiliser plus tard dans la séance, sur toutes les phases à plat. Et une fois que vous avez bien attrapé la cadence, maintenant vous pouvez vous amuser à synchroniser la respiration avec votre cadence. Synchronisez votre rythme ici. J'inspire, j'expire. Tranquillement, de manière contrôlée. On échauffe le corps. Tout en relâchant bien le haut du corps. Au niveau de la position des mains, vous pouvez les garder comme moi ici, ce qu'on appelle une position de base, ou alors les mettre un petit peu sur les côtés, ce qu'on appelle une position de course. Tant que vous gardez vos mains proches du corps, ça me va. Et tout va bien pour s'échauffer. Dans 70 secondes à peu près, on va changer un petit peu d'intensité. On va garder la même cadence, mais changer d'intensité. Alors comment on va faire? Eh bien, on va rajouter un petit peu de résistance. Sur le bouton central de votre vélo, ou si vous avez un home trainer, vous pouvez faire ça aussi en changeant le braquet. Et pour l'instant, je me concentre sur les dernières 40 secondes avant d'augmenter l'intensité. Vous aurez toujours de toute façon à côté de moi les indications en couleur et les indications en pourcentage de seuil.
Pour ceux qui travaillent à la puissance, vous savez à quoi ça correspond. Pour les autres, c'est juste à lire. Zone bleue, zone facile. Ensuite, on ira chercher la zone verte, la zone modérée. Et ensuite, on verra ensemble ce qui se passe. Préparez-vous tranquillement, mettez votre main sur la résistance. Et tout en gardant cette cadence, commencez à rajouter un petit peu pour sentir un très léger changement. On est passé dans la zone verte, la zone qu'on appelle modérée. Pour ceux qui travaillent au watt, on est à 75%. 70-75% du seuil. On va finaliser l'échauffement avec ça. On a une seule phase de travail, un petit peu moins de 4 minutes. On va accompagner Anakin dans sa course. Vous êtes prêts? Allez, main sur les côtés, lâche. Le dos s'arrondit légèrement. Le regard dirigé vers l'avant. Maintenez cet effort sur une échelle qui irait de 1 à 5. Vous êtes au niveau 2. Et vous pouvez vous servir de la cadence pour vous rapprocher d'un RPM, d'une rotation par minute, à peu près autour de 100. Maintenez cet effort. Pas de changement, pas de surprise. On termine l'échauffement avec ça. Ralentissez très légèrement les jambes. Sentez la différence. On va relancer la machine. Un petit peu moins de 2 minutes d'effort. Si vous sentez que vous êtes bien en zone 2, en zone modérée, c'est parfait, vous maintenez, on aura le temps d'accélérer plus tard. Une belle position de course. Main large, le dos qui s'arrondit et je file. « 80 secondes avant la fin de cette phase. La cadence est toujours là. L'intensité également. La respiration contrôlée. Ralentissez légèrement les jambes. Troisième et dernière phase de course. Pas de surprise. Ça va être exactement la même durée et la même intensité. Si vous étiez un tout petit peu en dessous de la cadence, c'est le moment de venir vraiment sur le tempo. Allez chercher les 100-110 rotations par minute maximum. Prêt? On y va. « 20 secondes. Profitez du spectacle. Finissez la course en tête avec le petit Anakin. 10 secondes. « 3, 2, 1 et relâche. » Impeccable. Laissez vos jambes ralentir. Prenez le temps de boire. Hydratez-vous. On s'est servi de cette légère phase de course un peu plus rapide pour terminer l'échauffement. Et on s'accorde un petit retour au calme. Emmenez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Relâchez un petit peu le haut du corps. Et dès que vous êtes bien, reposez vos mains tranquillement sur le guidon.
Laissez la cadence ralentir. Bientôt, on rallume les moteurs. On va aller faire un petit tour en ville. On va passer par la forêt d'abord. On va voir ce qui se passe. Retour en forêt avec votre speeder. J'ai oublié de vous parler de la fréquence cardiaque. Si jamais vous avez un cardiofréquencemètre, vous pouvez aussi jouer avec vos 5 zones d'intensité. Ok, on était dans la zone 1, on passe dans la zone 2. Ça va être des longues phases, donc vous pouvez largement travailler avec la fréquence cardiaque pendant cette session. Vous avez remarqué donc, on est repassé dans la zone verte, sensation recherchée modérée. Au niveau des watts, 75% du seuil. Au niveau de la cadence, cadence de course, cadence rapide. Ça veut dire que mon RPM, il est entre 80 et 110 rotations par minute à peu près. Jamais en dessous des 80, jamais au-dessus des 110. Tout ça, ça changera tout à l'heure quand on attaquera les phases de grimper. Pour l'instant, je stabilise et je reste rapide. « 2 minutes 30. Régularité. Concentration. Position et cadence. Dans à peu près 2 minutes, on va transformer notre vitesse horizontale en une vitesse, en un grimpé, en un passage un peu plus vertical, un grimpé. Pour ce faire, on ne va pas ralentir nos jambes, on va rajouter de la résistance. Et c'est cette résistance que nous rajoutons qui va ralentir nos jambes. Okay, j'insiste sur ça. Vous ne ralentissez pas vos jambes de vous-même, c'est la résistance que vous rajoutez qui va obliger vos jambes à transformer le RPM pour bien ressentir cette sensation de grimper. Si vous êtes habitué à grimper assis, il n'y a aucun problème, vous pouvez rester assis. Si vous voulez tenter de grimper debout, aucun souci. On va attraper le haut du guidon et commencer à grimper cette côte. Pour l'instant, je reste rapide. 75 secondes avant le passage en grimpé. Une minute. Ce passage en grimpé va nous emmener sur une intensité un peu supérieure. On va aller chercher la zone 3, la sensation difficile, la zone jaune. Et pour ce faire, on va commencer à rajouter. Mettez votre main sur la résistance et commencez à tourner pour sentir que l'intensité augmente. Que vos jambes ralentissent d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Très bien. Impeccable. Est-ce que vous êtes prêts pour ce premier grimpé? Dans 20 secondes, on décolle. Les mains s'ouvrent. Les mains vont chercher vers le haut du guidon. Je vais utiliser le poids du corps et aller chercher mon premier grimpé. 3, 2, 1, on y va. Le dos de la main, bien dans le prolongement de l'avant-bras, les épaules basses, très léger transfert du poids du corps. Ressentez l'appui sur chaque jambe, ressentez à chaque fois le changement d'appui, vos cuisses qui travaillent, vos mollets, vos fessiers. Comme toujours, le cycle de pédalage, c'est-à-dire les 3 phases. 1, je griffe. 2, je tire. 3, je pousse. Un peu moins de 2 minutes. Ceux qui travaillent au seuil, on est dans les 80%.
Parler reste possible, mais ça doit vous coûter un effort. Laissez-vous porter. Allez chercher ce speeder. 80 secondes, 80%, on continue ça. Impeccable, 1 minute. Pour cette dernière minute, on va se mettre un peu à l'épreuve. On va retirer le poids du corps, mais on va tenter de conserver et la cadence et la résistance. Vous êtes prêts? Ok, je m'assois. Ne pas réduire, ne pas ralentir et conserver l'intensité. « 30 secondes. RPM autour de 66. Les 15 dernières secondes de notre première phase de grimper. Regard vers l'avant, épaules basses. Et je réduis. Réduisez la résistance. Libérez vos jambes, ça veut dire que vous réduisez la résistance pour leur donner un petit peu plus de vitesse. Respiration rapide, c'est normal. Calmez-la, stabilisez-la. La résistance est faible, donc vous ne devriez avoir aucune difficulté à garder la cadence. Tendez l'oreille. Pam, pam, pam. Servez-vous de cette cadence. Gardez-la. Vous devriez être autour de 85, 87 rotations par minute à peu près. On va avoir 6 attaques à faire en gardant cette cadence, mais en rajoutant une grosse résistance. Vous êtes prêts? Élargissez les mains. Préparez-vous à rajouter. Maintenant. On est passé directement au niveau 3. Regardez. Zone jaune, sensation difficile. 15 secondes. Court et intense. Très bien. Réduisez. Je garde la cadence. J'ai réduit l'intensité. Vous avez tout le temps les indications. Vous savez que dans 30 secondes à peu près, on va rallumer la machine. On va faire exactement la même chose. Je reste assis d'abord. Je rajoute de la résistance ensuite pour une séquence courte. Les séquences, on en a 6. On avait déjà fait une. Ouais, reste 5. Restez bien assis sur la selle, main large, main sur la résistance. 3, 2, 1, je rajoute. Go. 20 secondes pour immédiatement monter dans le niveau difficile. Ceux qui travaillent au seuil, on est sur les 85%. Si vous travaillez aux sensations, niveau 3 sur 5. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est réduire un petit peu et conserver la cadence qu'on a fait là, 2 fois. On va le refaire encore une fois. Ensuite, il y aura peut-être un petit changement, vous allez voir. Respiration stable. Contrôlée. Prêt pour le rajout? Main large, main sur la résistance. Rajoute. Go. 85% du seuil. Sentez la différence, sentez la différence. «
10 secondes. Ok, je réduis. On va changer une petite chose là. On va juste changer une petite chose. On va rajouter, comme tout à l'heure. Et au moment de lancer l'attaque, on va juste décoller un peu de la scène, ok? Ça s'appelle un running ou une course debout. Le but du jeu est de ne pas ralentir. Attention, ce n'est pas un grimpé, hein. C'est comme une échappée, c'est comme si vous décidiez de lancer une petite attaque quand vous êtes dans le peloton pour déborder un adversaire sur une phase de travail très très courte, 15-20 secondes maximum. Préparez-vous. Main large. Main sur la résistance. Je rajoute. Je me lève. Tête haute, épaules basses. 15 secondes à faire. Maintiens encore, maintiens encore. « 5 secondes. Ok, assis, réduit. Pas mal, pas mal. 6 séquences à faire. 4e de fête. Reste 2. Oxygéner le corps. Donnez-lui de l'air. Profitez de ces 20 secondes. Ceux qui travaillent à la fréquence cardiaque, là, matériellement, elle n'a pas le temps de descendre. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Travaillez au watt ou à la sensation uniquement. Préparez-vous, on repart. Rajoute. 3, 2, 1, go. Cadence. On le fait tomber. Ce 80-80. Tourne autour. 5 secondes. 3, 2, 1. Assis, réduit. Impeccable ça, hein. 6 attaques. 5 de fête. La plus belle qui arrive. 15 secondes. Je vous rappelle que là, vous devez vraiment ressentir une sensation difficile, peut-être même un tout petit peu plus. Peut-être même un tout petit peu plus. Je rajoute. Go. Pour ceux qui travaillent au watt, on est sur du 90% du seuil. C'est pour ça que je vous disais un tout petit peu plus. 10 secondes. « 3, 2, 1, réduit. » Parfait. Tout va bien? Prenez le temps de boire, hydratez-vous, réduisez la résistance, retrouvez une sensation de travail facile. Facile. Retrouvez une cadence de course. Maintenant, vous savez, entre 80 et 110 rotations par minute. Un beau mouvement régulier. Servez-vous de votre compteur. Par exemple, là, moi, je me stabilise à 92 rotations par minute. C'est impeccable. Ça me permet d'oxygéner mes jambes. Ça me permet de récupérer car j'ai très peu de résistance et mon intensité est basse. Je suis en zone 1, je suis en zone bleue, je suis en sensation facile. Mais ça ne va pas durer. Regardez le compteur. Dans 15 secondes, on va rajouter de la résistance pour ralentir nos jambes et passer en phase de grimper. Vous êtes prêts? Je rajoute. Go. Sentez la différence.
Ressentez le transfert du poids du corps. Ce qu'on va essayer de faire pendant les 40 dernières secondes, c'est ça. Et réduire un petit peu pour retrouver la vitesse de course. Ceux qui travaillent à la puissance, je voudrais que vous restiez stabilisé sur les 75%. Ceux qui travaillent en sensation, ça doit toujours être modéré. Dans 15 secondes, comme tout à l'heure, rajout de résistance et passage en grimpé. On va rentrer dans la zone 3. Sensation difficile. Vous êtes prêts pour ça? Rajoute, accroche et grimpe. « 30 secondes. Suivez le millénium. Suivez le faucon. 15 secondes, regarde vers moi, je ne ralentis pas, je m'assois. Passage du grimpé debout au grimpé assis. Main sur la résistance, je libère mes jambes. Je leur redonne de la vitesse, mais attention, petite subtilité, vous avez vu le niveau d'intensité? Je suis au niveau modéré. J'ai descendu en intensité. Je ne suis pas en phase de récupération. Non, non. Dans 30 secondes, nouveau rajout de résistance qui va ralentir mes jambes et nouveau passage en grimpé debout. Beaucoup d'entre vous le savent, hein, mais je vous le répète, si vous préférez grimper assis, il n'y a aucun problème. Seule la cadence et l'intensité comptent. La position, c'est juste un bonus. Préparez-vous. Rajoute et grimpe. Moins de 1 minute. Écrasez ce pédalier. Repensez au cycle. Le cycle de pédalage. Griffe, tire, pousse. Gardez ça encore. Le compteur, le timer, les instruments de bord sont des alliés qui doivent vous être utiles. Regardez-les. Il nous reste 15 secondes. « 3, 2, 1, assis. Accélère maintenant. Accélère maintenant. Tout en restant assis. Tout en prenant une cadence de course. Je veux que vous alliez chercher les 100% du seuil, la zone difficile. Cette fois-ci, non pas en grimpé, mais avec des mouvements de jambes rapides. 30 secondes. Lancez l'accélération. Vitesse lumière. Go. Main large ou main au centre du guidon. Niveau d'intensité recherché, difficile. « 10 secondes. Et relâche. Réduisez la résistance.
Libérez vos jambes. Profitez de ces 2 petites minutes de récupération pour oxygéner vos jambes sur une cadence rapide et une résistance basse. On retourne en zone bleue, on retourne en zone 1. Sensation facile. En attendant, vous prenez le temps de boire. Et la bonne nouvelle, si vous regardez le petit compteur qui est au-dessus de ma tête, le plus petit, regardez. On est exactement à la moitié de notre séance. On va pouvoir continuer notre petit voyage dans le monde de Star Wars. Profitez de ces moments de récupération. Oxygénez bien, décontractez le haut du corps, les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Et tendez vos doigts, ouvrez vos paumes et reposez tranquillement vos mains sur le guidon. Laissez-vous porter par la musique. Écoutez la cadence. La phase qui s'approche est constituée de 2 parties. On va se battre un petit peu contre les T-Fighters. Main large. Première phase de travail. Je garderai cette cadence autour de 88 rotations par minute à peu près. Et je ferai un gros rajout de résistance, ok? On va directement monter dans la zone 3. Alors ne faites pas semblant et rajoutez lourd. Vous êtes prêts? Rajoute. Reste. Cadence. Tête haute. Dos légèrement courbé. Épaules basses. Regarde, je me lève. Sans réduire ni ralentir, je me rassois. « 15 secondes. Niveau d'intensité, 3 sur 5. Ramène les mains au centre, tout en gardant la cadence. Je réduis la résistance. 20 petites secondes, juste pour souffler un peu. Et on repart. Cette fois-ci, c'est très simple. Je rajoute lourd et je passe direct en attaque. Ok? Je garde la cadence et je décolle de la selle. Préparez-vous. Rajoute. Attaque. Regardez vers moi. Je m'assois. Ok, je décolle. Je m'assois. Reste assis. Réduis. Récupérez tranquillement. Depuis qu'on a démarré, on a joué avec le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Qu'est-ce que vous pensez si on allait voir un petit peu au-delà? Si on allait voir le niveau 4. Ça va être dans 20 secondes. Au niveau des positions, soit vous me suivez, soit vous faites les vôtres. Ok? Ce que je veux, c'est vraiment une grosse intensité, une des plus grosses intensités du cours. Main large, résistance forte. Niveau 4, très difficile. J'attaque. Ceux qui travaillent au seuil, on est sur 110%. 35 secondes. Tenir, ne pas subir, je m'assois. 20 secondes, 20 secondes. Sensation recherchée, très difficile. 10 secondes.
Main sur la résistance. Réduit. Ok, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. We did it. Relâchez les jambes. Cadence rapide. Résistance faible. Bravo. Conservez cette cadence rapide. Idéalement, si vous pouvez vous mettre entre les deux gros types de cadence, entre le grimper et la course, c'est parfait. Maintenant, vous savez, hein, un grimpé, entre 60 et 80 rotations par minute. Une course, entre 80 et 110. Donc si on est à 80 rotations par minute, on est pile entre les deux. Regardez mes jambes. Là, vous devriez être autour des 80 rotations par minute. Ce qui nous attend là, c'est un duel à 2 contre 1. 2 grosses phases de travail où on va rajouter une résistance lourde pour passer en grimpé debout. Vous êtes prêts? Ok. Je rajoute. C'est la résistance que je rajoute qui fait ralentir mes jambes. Je suis au niveau 2, mais ça ne va pas durer. Puisque je vais donner le dernier tour de vis pour m'obliger à me lever et à passer au niveau 3. On sera 3. Go! Écrase ce pédalier. Rappelez-vous des principes de grimper. Griffe, tire, pousse, transfert du poids du corps. Respiration. Contrôlez, synchronisez sur votre cadence de grimper. 1 minute. Je m'assois. Ne pas réduire. Ne pas ralentir. Focus sur les groupes musculaires en action. Sentez-les. Cuisses, ischio, jambes, fessiers. Conservez cette cadence. Réduire la résistance n'est pas une option. 30 secondes. Se lever en est une. « 20 secondes. Attention, petite surprise. Je m'assois, je réduis, regarde. Ceux qui travaillent au watt, je suis redescendu au niveau 2. Sensation modérée. Vous avez senti la zone 3 juste avant là? La zone 3 doit vous mettre en limite. Vous pouvez parler, mais ça vous coûte un effort. D'ailleurs, on va y retourner en zone 3. Préparez-vous. Je rajoute. Je grimpe. 70 secondes. Allez, Obi-Wan. Allez, Qui-Gon Jinn. Terminez ce duel. 45 secondes. Vous êtes prêts à changer de position? Sans réduire et sans ralentir, je serre mes abdos, je m'assois. Niveau 3 sur 5.
100% du seuil, sensation difficile. 10 secondes. 4, 3, 2. Réduisez la résistance. Tout va bien? Waouh. Vous êtes prêts pour parfaire l'entraînement avec Yoda? La cadence est rapide. L'intensité est faible. Dans cette phase, il n'y aura aucune surprise. Je veux que vous vous régénériez. J'aimerais que vous ayez la sensation de recharger des batteries. Dans une petite trentaine de secondes, on va conserver cette cadence. Rajouter un petit peu de résistance, juste pour passer au niveau 2. Une belle position, stable. Main sur la résistance, je garde la cadence, je rajoute légèrement. On a fait un peu plus des 2/3 de notre parcours. Alors on va régénérer la machine. Vous vous rappelez, au début du cours, au début à l'échauffement, quand je vous disais de synchroniser votre cadence avec la respiration. C'est ce qu'on va faire ici. Vous avez votre cadence. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Tranquillement, posément, à votre rythme. Une centaine de secondes. On va avoir besoin de beaucoup d'énergie dans les 2 phases qui nous restent à faire. Tous les paramètres entrent en compte. La technique, la position de mes mains, est-ce que mes épaules sont basses? Est-ce que mon dos est légèrement arrondi? Est-ce que mon mouvement de jambe est fluide? Est-ce que j'ai retrouvé l'équilibre respiratoire? Est-ce que je pourrais parler sans effort? Si la réponse à ça est oui, alors on est dans la bonne zone. Conservez ça.
Si vous étiez à 70% du seuil, peut-être que maintenant vous pouvez monter à 75% du seuil. Et si vous ne travaillez pas à la puissance, conservez cette résistance. Rajoutez un tout petit peu. Vous ne devez même pas sentir de difficulté. Juste vous laissez entraîner. Impeccable. Laissez les jambes ralentir. Il nous reste un duel à faire, hein. Si vous connaissez la série, si vous connaissez la saga Star Wars. C'est le duel mythique du premier épisode qui était sorti en 77. Mais c'est une version un peu spéciale. C'est une version totalement remasterisée par des fans. Donc, si vous n'avez jamais vu le duel Darth Vader-Obi-Wan en version remasterisée 2023, je crois, 2022, début 2022, vous pouvez garder un œil sur l'écran et profiter du spectacle. Pour les autres, très très simple. Prise de vitesse, rajout, grimper. Ça va être court et intense. Préparez-vous. Main sur la résistance. Je rajoute. « 15 secondes. Ma main sur la résistance va rajouter fortement et je vais décoller de la selle pour un grimpé debout. Prêt? Je rajoute. Je rajoute. Je vais chercher directement le niveau 3. Go! « 90 secondes et on va faire quelques petites alternances entre le grimpé debout et le grimpé assis. Gardez cette cadence, gardez cette résistance, abdos serrés, je m'assois. Impeccable, 1 minute. Je repars. Allez, go. Sentez-vous en montagne. Sentez-vous dans une des dernières phases de montagne. Impeccable ça. 90% du seuil. Sans réduire ni ralentir. Je m'assois. « 20 secondes. Gardez cette cadence, gardez cette cadence. Impeccable. Réduisez un peu, libérez vos jambes, redonnez-leur de la vitesse. Tout ça juste pour oxygéner le corps, donner de l'air à vos jambes. Bon, Darth Vader est en colère. 15 secondes, gros rajout de résistance. Et je rajoute lourd. Et je rajoute très 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 lourd. Préparez-vous. Rajoute. Et 27 côtes. Go. 100% du seuil. Sensation difficile. De grimper debout au grimper assis. Tête haute. Ne lâchez plus le compteur des yeux à partir de maintenant. 90 secondes, je grimpe.
Profitez de cette phase de grimper. Sentez votre jambe qui pousse vers l'arrière et le bas. 45 degrés vers l'arrière et le bas. J'utilise un maximum. Cuisses, fessiers, ischio pour le retour. Je m'assois. Impeccable. Est-ce que vous êtes prêts pour passer en vitesse lumière? Tout en gardant la sensation difficile. Regardez vers moi. Mes mains se resserrent. Je desserre la résistance, mais j'accélère. Je desserre la résistance, mais j'accélère. Le niveau de difficulté est toujours en zone jaune. Difficile. 100% du seuil. 30 secondes. On y va. Main au centre. Niveau 3 sur 5. Hors de question d'abandonner maintenant. Allez. Ce changement de cadence va nous emmener sur ce qu'on est venu chercher. Nous emmener sur le combat final. Vous êtes prêts pour le combat final? 5 secondes. Réduit. Récupère. Pourquoi je vous ai emmené sur cette petite accélération à la fin? Parce que c'est ce qui va nous servir dans l'attaque de l'étoile noire. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez comment se termine le premier épisode? Ancienne série, bien sûr. Le 4e pour les nouveaux. La mythique attaque de l'étoile de la mort va se passer avec vous, avec nous, ensemble, dans à peu près 70 secondes. Pour l'instant, j'aimerais que vos jambes restent rapides, entre 80 et 110 rotations par minute. Sensation, difficulté, facile. J'éloigne les épaules des oreilles. J'arrondis mon dos. J'ouvre la poitrine. Main un peu plus large. Et on y va. Dans 30 secondes, on va s'engouffrer dans la tranchée de l'étoile noire. Comment? En cadence de course. Ok? Entre 80 et 110 rotations par minute. En restant bien assis dans son vaisseau. À quelle intensité? 3. Sensation difficile. Vous êtes prêts? Garde la cadence. Rajoute. « 55 secondes pour la première attaque. Parler reste possible, mais ça vous coûte. Donc vous préférez pas le faire. 80% du seuil. Maintiens ça. « 20 secondes. Ok, réduit. Ah. Échec pour cette première attaque. Que disent les instruments? Il va falloir qu'on recommence. Il va falloir qu'on reparte. Stabilisation de l'intensité en zone verte, 75% du seuil.
Même formation, mêmes éléments. Départ en course. Et ensuite, on verra. C'est notre seule chance. La seconde et la dernière chance. Tout ce qui vous reste comme énergie, tout ce qui vous reste comme force, engagez-le maintenant. Main sur la résistance. Je rajoute. Main large. J'accélère. Go. « 70 secondes. Tout ce que vous avez appris. Tout ce que vous avez compris pendant ce cours, mettez-le en œuvre maintenant. « 50 secondes. Les mains sont près du corps. Le corps est compact. La cadence est rapide. Et je suis à 100% du seuil. Allez chercher cette sensation difficile. 30 secondes encore. Ne lâchez rien. Dans 15 secondes, ça va être le moment de montrer tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez en nous. Tout ce que vous avez de plus fort en vous. Mettez les mains larges, mettez la main sur la résistance. Je rajoute, décolle. Décolle. Sensation très difficile. 110% du seuil. Si vous n'êtes pas en train de ressentir cette sensation très difficile, alors vous avez deux possibilités. La première, je rajoute encore. La deuxième, je lance une accélération en grimpé. On va le faire ensemble. Main large, épaule basse, j'inspire et je commence à accélérer la cadence. Lance. 8, 7, 6. Fais confiance en la force. 3, 2, 1. Est-ce que tout va bien? On a réussi, hein? On a réussi à exploser cette étoile noire. Bravo. Regardez, juste au-dessus de ma tête, regardez ce petit compteur qui vous indique les 2 minutes les plus importantes du cours. Retour au calme. Prenez le temps, réduisez bien la résistance. J'espère que ce petit voyage dans le monde de Star Wars vous a plu. Version courte, hein, version 1 heure. La version originale qu'on a faite en live au club, c'était 1h30. Et déjà, si vous l'avez faite, vous, ici, seul, ou avec quelques personnes autour de vous, c'est très très bien, c'était un bon effort. En attendant, on va vraiment prendre le temps de bouger un petit peu ses jambes pendant encore 80 secondes. Prenez une cadence rapide. Rapide et une intensité faible. La plus faible que vous pouvez. Ne laissez pas le vélo en roue libre, hein. Gardez une toute petite résistance sur la molette. Mais quelque chose qui ne vous coûte aucun effort, absolument aucun effort. Jouez bien avec la cheville. Griffez, tirez, poussez pour faire marcher cette petite pompe que vous avez derrière le mollet. Continuez comme ça, tranquillement, et emmenez vos épaules ici, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez vos mains, ouvrez vos paumes. Étendez vos doigts, refaites-le encore.
Sans vous presser, ralentissez très légèrement les jambes. N'oubliez pas de vous hydrater, très important. Si cette séance vous a paru dure, et bien demain, reposez-vous, d'accord? Travaillez au watt, travaillez à la fréquence cardiaque, travaillez à la sensation, comme vous voulez. Et j'espère vous revoir très bientôt, en virtuel ou en réel. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.